tenue des 4e Assemblées générales du Fonds Africa 50. Et avec nous, M. Alain Ebobissé, qui est le CEO de Africa 50. Donc tout d'abord, M. Alain Ebobissé, pouvez-vous nous dire quelles ont été les résolutions finales de cette 4e Assemblée générale des actionnaires? Alors absolument, merci beaucoup pour cet entretien. Et nous avons une Assemblée générale des actionnaires avec nos 27 pays actionnaires, mais également la Banque africaine de développement qui est un actionnaire et deux banques centrales africaines qui étaient présents. Nous avons échangé d'abord sur nos activités de l'année 2018 et nous avons également discuté de nos perspectives sur 2019 et les années à venir. Nous avons revu un certain nombre de projets que nous avons faits, plusieurs projets, je vais simplement mentionner un ou deux. Le projet Nachtigal au Cameroun, qui est un projet de 420 MW hydroélectriques qui coûte 1,2 milliard de dollars, dont Africa 50 est l'un des actionnaires de ce projet. Je voudrais également mentionner, parce qu'on en a discuté aujourd'hui avec nos actionnaires, le projet que nous avons fait en Égypte, qui est un projet de 400 MW solaires, de 6 centrales solaires dans un portefeuille de 400 MW, dont Africa 50 est actionnaire à hauteur de 25%. Et la particularité de ce projet, c'est que 3 des 6 centrales de ce projet sont déjà connectées au réseau et délivrent déjà de l'électricité aux populations, aux entreprises égyptiennes. Donc on est assez fiers. Nous avons parlé d'autres projets que nous sommes en train de faire, notamment le projet du pont Haut Rail sur le fleuve Congo qui va lier Brazzaville et Kinshasa, qui est vraiment un projet emblématique. Voyez-vous, il y a 2 capitales africaines qui sont séparées de moins de 1,5 km. Mais il n'y a pas de lien physique entre les 2 capitales. Il faut vraiment faire ce projet. Et nous sommes très fiers que les 2 pays ont choisi Africa 50 comme développeur principal du projet, aux côtés d'autres acteurs comme la CEAC, les 2 pays, la Banque africaine de développement. Et nous avons discuté de ce projet, nous avons eu des encouragements de nos actionnaires pour pouvoir avancer sur ce projet. Finalement, puisque nous sommes au Rwanda, je dois également mentionner le projet Kigali Innovation City, qui est un projet que Africa 50 soutient le gouvernement du Rwanda pour mettre en place cet écosystème d'innovation. Et Africa 50 a été choisi par le gouvernement du Rwanda avec le soutien du président, son Excellence le président Kagame, et le Premier ministre Edouard Guirante était également là aujourd'hui. Et donc c'est un projet sur lequel nous travaillons également. Donc nous avons beaucoup parlé de projets, mais nous avons également 2 bonnes nouvelles à annoncer, parce que nous avons eu un nouvel État actionnaire qui nous a rejoint aujourd'hui. Le Zimbabwe a décidé de rejoindre Africa 50, et donc nous avons signé aujourd'hui des accords de participation du Zimbabwe, et la Banque africaine de développement a décidé d'augmenter un petit peu sa participation dans Africa 50 au niveau de notre activité de développement de projet. D'accord. Alors, vous avez évoqué hier une formule qui nous est restée dans la tête, c'est les infrastructures disruptives. Donc, ce sera notre dernière question. Qu'entendez-vous par infrastructure disruptive? Alors, j'entends par ça, et je donnerai un exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans l'électricité. Dans l'électricité, notre modèle traditionnel est l'électricité, et je sais que j'ai financé beaucoup de ce type de projet quand j'étais au groupe Banque mondiale à Washington, un peu partout dans le monde. Le modèle traditionnel, c'est de construire des grosses centrales électriques, de faire des lignes de transport, à mêler cette électricité dans les zones de distribution et de distribuer l'électricité comme ça. Et puis, tout d'un coup, un certain nombre de personnes se sont mises à penser à des réseaux distribués. Ils ont dit, on n'a plus besoin de ces lignes de transport-là. On peut créer des réseaux distribués où on produit l'électricité à côté des zones où ça va être consommé. Et du coup, les gens se mettent à dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces lignes de transport? Rassurez-vous, c'est encore utilisé. Mais on peut imaginer que d'ici 20 ans, on n'aura peut-être plus autant de ces lignes de transport. C'est ce genre d'infrastructures disruptives qui vont permettre, je pense, à l'Afrique de réduire le gap infrastructure plus rapidement. Parce que si on suit le modèle traditionnel, ça va être plus long. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous, à Africa 50, notre métier principal, c'est l'infrastructure de base. Mais on se dit, il faut quand même qu'on jette un coup d'œil, qu'on soutienne un petit peu cette innovation-là pour qu'on puisse capturer ce dernier kilomètre. On va parler de challenge qu'on est en train de lancer, mais qu'on puisse capturer des technologies qui permettent en fait d'accélérer
la réduction du gap infrastructure. Alors, on a une initiative que nous avons lancée, d'ailleurs, qui est supervisée par ma collègue qui est là, XFF Fleur. C'est donc le challenge d'innovation d'Africa 50 qui essaie donc de régler le problème du dernier mile. Je ne sais pas comment on dit en français, c'est du dernier kilomètre. Et nous avons demandé à toutes les parties qui souhaitent bien contribuer mondialement de proposer des idées pour nous permettre de résoudre cette question du dernier kilomètre. Et nous avons choisi le Rwanda comme pays pilote, et le Rwanda a accepté bien sûr comme pays pilote pour pouvoir mettre en œuvre des solutions qui vont gagner ce challenge, afin que si ça marche, on espère que ça va marcher, on puisse étendre ça dans d'autres pays. Et nous ne le faisons pas par philanthropie. Nous le faisons parce que nous essayons de voir s'il y aura des bons projets dans lesquels on peut investir aussi. Et ça va quand même apporter un rendement qui sera intéressant. C'est-à-dire qu'on résout un problème, on a un impact fort sur le pays, mais en même temps, on gagne un peu d'argent et il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.